Damien, vous êtes avec nous régulièrement pour nous aider à éviter de se faire hameçonner, de se faire piquer ses données bancaires. Et là, c'est la rentrée. Il faut être encore plus vigilant parce que ça a bien bossé du côté des cybercriminels, soyons très clairs. C'est simple, ça fait plus de 25 ans que je papillonne dans cet environnement. Je n'ai jamais vu autant d'attaques informatiques que cette période d'été. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les pirates informatiques aujourd'hui ne se contentent plus justement de voler de l'information comme ça ou de manifester justement les fameux Anonymous ou en tout cas ces gens qui étaient des activistes avec un grand H. Non, là cette fois-ci ils ont décidé d'impacter l'entreprise, donc éventuellement les ressources humaines, la comptabilité et de voler les informations aussi des employés. Du coup les employés comme vous et moi, on est peut-être aujourd'hui dans les mains de pirates informatiques parce que ces derniers ont attaqué l'entreprise et qu'aujourd'hui à tout moment on peut recevoir un mail, on peut voir même son compte infiltré, c'est pas plus tard, on parlait de la police il y a 30 secondes, mais cette nuit, un groupe pirate vient de diffuser l'intégralité des données appartenant à un commissariat américain avec toutes les fiches police, photos, noms, etc. Mais il y a Madame Michu, pardon du terme, mais c'est quelque chose de gentil, où elle a peut-être tout simplement été arrêtée parce qu'elle avait fait un excès de vitesse. Eh bien aujourd'hui, toute sa vie est étalée. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour notre première, on voulait dire... Vous êtes peut-être dans ce genre de liste. Voilà quelques trucs et astuces pour éviter de finir face à un mur malveillant plutôt dramatique. Docteur Samuel Maignan, vous n'avez jamais eu de soucis, vous, avec... Pas encore. Pas encore. Donc écoutez bien les conseils, il faut changer souvent le mot de passe. J'en suis sûr, il va m'en parler. Ça fait 4 ans que j'essaye de lui faire comprendre qu'il doit enlever 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 4 ans qu'il répète la même chose. Alors, il ne fallait pas le donner. On se protège comment pour son mail? Alors on commence par ça. On va profiter de cette rentrée pour réfléchir à différentes adresses mail. Alors j'ai d'abord l'adresse mail qui sera que pour la famille. Je leur explique qu'on ne s'écrit sur nos données familiales qu'à partir de cette adresse mail. Après, on a une adresse mail qu'on va ouvrir pour l'association, pour qui je vais faire du sport, de la Zumba par exemple, pour, je ne sais pas, par exemple aussi pour l'école. Mais oui, je fais de la Zumba, ça se voit pas. Non. Mais plus, oui, ok. Mais aussi, par exemple, pour l'association de musique, mais aussi pour l'école. Parce que ces écoles vont m'envoyer des informations précises que je ne veux pas qu'elles se dispatchent, par exemple, sur l'adresse mail personnelle ou familiale. Alors attendez, c'est l'horreur. Vous êtes en train de me dire qu'il faut que je crée 12 voire 13 adresses mail. Je fais comment pour mes mots de passe? Donc je mets le même mot de passe sur les 12? Non, alors déjà que 3, le personnel, l'associatif et l'administratif. C'est déjà que 3 mails. Donc ça veut dire que je vais réfléchir à 3 mots de passe différents. Oui, parce que ça c'est indispensable. Alors je vous ai trouvé une petite technique simple et idiote, mais qui peut être efficace. Elle sera efficace pour 2 autres raisons que je vais vous expliquer après. D'abord, j'ai un mot de passe qui s'appelle Damien, 1, 2, 3, 4, 5, point d'exclamation. Et il paraît un petit peu idiot celui-là, je vais être très clair, on va éviter de le faire. Mais comme vous voulez le retenir, eh bien écrivez-le à l'envers. Et si c'est pour mon mail, par exemple, de la famille, c'est Damien, donc je ne sais plus comment je l'écris, mais vous avez réfléchi. 1, 2, 3, 4, 5, vous avez dit. Merci, 1, 2, 3, 4, 5. Point d'exclamation. Point d'exclamation, 01. Et je sais que lui appartiendra au mail 1. 02 pour le mail 2. 03 pour le mail 3. D'accord, ok. Mais ça, ça, astuces en fait. C'est des astuces. Alors, comme on le dit souvent, votre mot de passe, vous le réfléchissez dans votre coin tranquillement, pas à commencer à prendre cet exemple-là complètement idiot. Bancal, même, diraient certains. Oh là là. Mais voilà. Elle est forte, et on le change tous les 30 jours ou 45 jours. Okay. Ah oui, d'accord. Ah oui, il faut le changer. C'est indispensable parce qu'aujourd'hui, on voit que le mot de passe qu'on ne change pas finira dans des mains de malveillants, soit par réflexion, soit par logiciel. D'accord, ok, donc on change. Vous êtes à peu près dans les clous, David, ou pas? J'écoute avec passion. Non, il répond pas. On sauvegarde ces données ou pas? Oui, c'est indispensable. Une sauvegarde, c'est ce fameux backup, cette fameuse sauvegarde de sa vie numérique. Mais important, ne la sauvegardez pas et laissez pas le disque dur connecté à votre ordinateur. Oui, c'est ballot sinon. Parce que j'ai eu un nombre de cas importants, trop importants à mes yeux, de mamies, de papiers, de gens qui se sont fait rançonner, piéger leur ordinateur, et ils avaient laissé le petit disque dur qui sauvegardait tout sur la machine, elle-même piégée. Là, ils ont tout perdu. Donc sauvegardez ça dans un coin et vous l'enfermez après dans un tiroir, fermez à clé tranquillement. Pour terminer, la cyberattaque de la semaine, rapide. Ouais, alors c'est simple, c'est des gens qui sont passés pour la douane. Et donc ils vous disent, vous avez un colis qui arrive, voilà, on va vous demander de nous payer 50 € pour recevoir votre courrier. Oh, ça marche plus ça. Malheureusement, c'est le problème, c'est que le pirate, s'il met un petit peu d'argent pour tenter de piéger des gens, c'est que ça lui en rapporte beaucoup plus. D'accord, ok. Donc on fait évidemment attention à ce genre de mail. S'il vous plaît, on n'y répond pas, direction la poubelle. Terminé.